Chers amis, en ce quatrième dimanche du temps ordinaire, dans l'Évangile, nous lisons les béatitudes. Que signifie les béatitudes? La béatitude, dans son étymologie latine, signifie bonheur. L'Évangile de ce dimanche nous parle du bonheur que Jésus donne. À travers ce discours-programme que constitue les béatitudes, Jésus révèle son identité et l'identité que devrait avoir son disciple. La promesse du bonheur, la promesse du royaume sont les raisons pour ses disciples de se réjouir. Charte de la vision divine du bonheur de l'homme. Ce sont des paroles, des promesses qui seront accomplies à la fin du temps. Ce sont des critères de discernement des esprits. Elles sont des resplendissantes promesses qui manifestent la nouvelle image du monde et de l'homme que Jésus vient d'inaugurer dans le sermon sur la montagne. Les béatitudes sont le prolongement et un renforcement des 10 commandements. Les béatitudes nous rappellent que chaque travail, chaque engagement, chaque service a une récompense. Les béatitudes dans l'évangile de Matthieu présentent une sorte de biographie de Jésus, dont l'intérieur est voilé. C'est une sorte de portrait de sa figure. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, nous lisons « Il n'a pas où reposer la tête. Il est vraiment pauvre. » C'est lui-même qui dit à ses disciples, nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, vers 28 jusqu'à 29. « Venez à moi, vous tous, qui ployez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. » Il est véritablement doux. Il est lui-même l'artisan de paix, mais une paix qui passe par le feu de l'amour de Dieu. Les béatitudes décrivent l'attitude de Jésus lui-même et constituent une invitation à imiter Jésus tout en le suivant. Les béatitudes sont aussi le chemin employé par l'Église pour proposer aux hommes la sainteté comme réalisation ultime, destinée finale et indépassable de la vie de l'homme en Christ. Les béatitudes forment un tout qui lui-même ne doit pas être séparé de l'ensemble du sermon sur la montagne. Les béatitudes ne sont pas seulement un code de conduite morale, mais l'invitation à un avenir, à devenir une configuration à l'être de Jésus, une croissance dans une relation stable, vraie et fiable, la relation avec le Christ, l'homme même des béatitudes. En effet, si nous les comprenons comme un code de bonne conduite ou une leçon de morale, nous risquons de ne pas aller très loin et de manquer l'essentiel. Les béatitudes ne sont donc pas un tranquillisant spirituel destiné à nous faire accepter les difficultés de la vie présente dans l'attente d'un meilleur ailleurs. Elles sont un appel et une mission qui nous est confiée à nous qui avons reçu l'Évangile. Lorsque tous les chrétiens, nous tous, vivront selon ces béatitudes et les feront d'une façon contagieuse,
il n'y aura plus de pauvres, d'affamés et d'affligés. Le royaume de Dieu sera réalisé. Prions. Seigneur, donne-nous le courage, la force intérieure de libérer l'homme de l'esclavage du péché, de l'égoïsme, de l'orgueil, en transformant nos cœurs et nos vies par la force de béatitude. Que tes promesses à nous proposer dans la béatitude, charte spirituelle et morale de la vie du disciple de Christ, nous stimule, nous motive à changer ce monde qui passe, en y inscrivant tous les trésors de l'Évangile. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremble